Bienvenue dans la méthode de formulation des aliments avec les tableurs ou encore des logiciels spécialisés. Alors, dans cette formation, nous allons voir, je vais vous faire une démonstration sur comment est-ce que vous allez formuler les différents aliments selon les stades de vos poules, notamment le stade poussin, le stade poulette et le stade pente. Alors, pour arriver à le faire, pour réussir à fabriquer l'aliment avec cette méthode, alors vous avez besoin de trois choses. Premièrement, vous avez besoin d'un logiciel spécialisé, c'est ce que nous allons utiliser tout à l'heure. Deuxièmement, vous devez savoir quelles sont les valeurs limites de chaque ingrédient à ne pas dépasser, et c'est ce que je vous donnais tout à l'heure. Et troisièmement, vous devez avoir dans la liste des ingrédients que vous allez utiliser ainsi que leur poids. De toutes les façons, c'est le but de cette formation. Vous avez tout un module consacré aux différents ingrédients que nous utilisons ici en Afrique pour fabriquer nos aliments et vous allez encore les découvrir tout à l'heure lorsque nous allons utiliser donc ce logiciel. Donc, dans un premier temps, nous allons faire la formulation de l'aliment poussin, pente, avec ce logiciel. Mais entre-temps, je vous donne déjà les valeurs limites de chaque nutrition, de chaque nutriment à ne pas dépasser pour les poussins pondeuses avec le logiciel. Déjà, en termes d'énergie, voici les valeurs limites. Vous devez être dans cette marge entre 2950 à 2975 kilocalories par kilogramme. En ce qui concerne les protéines, vous devez être entre 19 à 20% de taux de protéines dans l'aliment poussin. Vous devez avoir 1% de taux de calcium, 0,45% de taux de phosphore, 0,34% de méthionine et 0,85% de lysine. Ça, c'est les données déjà préétablies selon les études qui fonctionnent bien. Donc, si vous voulez avoir un aliment poussin, pondeuse de qualité et qui vous donne des bons résultats, voilà, vous devez être dans ces normes-là. Alors, je vais maintenant aller chercher le logiciel. Donc, je vais arrêter d'abord le partage d'écran ici pour aller chercher le logiciel afin de vous faire la démonstration sur comment est-ce que vous allez fabriquer donc l'aliment. Poussin pente avec, voilà, là nous sommes déjà dans le logiciel. Alors en termes de présentation, d'un côté ici, vous avez les différents nutriments que vous devez avoir dans vos aliments. Et là, vous avez les valeurs limites telles que je vous ai montré de l'autre côté. Ici, vous allez voir les valeurs limites de vos nutriments. Chaque fois que nous allons rentrer les informations tout à l'heure, les valeurs limites de vos des différents nutriments qu'on a dans les ingrédients. Ici, vous avez la liste de tous les ingrédients que nous pouvons avoir en Afrique qui rentrent dans la composition de votre aliment. On en a près de 42 ingrédients. Donc, on n'a rien oublié, le sel, la méthionine, la lysine, tout ce que vous avez besoin pour fabriquer l'aliment de vos poussins pentes et ainsi de suite. Et c'est configuré de façon que on va travailler avec les poussins pentes, on va travailler avec les poulettes, on va travailler avec les pondeuses. Et pour le faire, vous comprenez le code. Comme ici, on va travailler d'abord sur les poussins pentes. Donc, je prends poussin, j'écris poussin ici. Voilà. J'écris poussin. Alors, vous allez déjà remarquer que ici, ça va changer. Là, nous étions à poulette, d'accord? 2850 à 2975 comme valeur limite. Mais lorsque je vais valider poussin, vous allez voir que ici, ça va changer. Là, c'est 2850, on va voir tout à l'heure. Alors, voilà, nous sommes maintenant à 2950. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les valeurs limites en termes d'énergie, en termes de protéines ne sont pas les mêmes lorsque nous travaillons, nous faisons la formulation pour l'aliment poussin que pour l'aliment poulette. Alors maintenant que nous avons fait la première étape de remplir
notre code par rapport à l'aliment que nous voulons fabriquer. Alors, la deuxième étape, ça va être maintenant d'insérer les quantités des différents intrants que nous voulons avoir dans notre formule. Et dans la formation, vous avez eu aussi tout un module consacré aux différents intrants et aux différentes formules. Il y a près de 7 formules dans la formation que je vous ai offerte et quitte à vous maintenant d'utiliser celle qui convient à vos besoins et surtout aux intrants qui sont disponibles dans votre localité. Alors pour moi, j'ai préparé une formule de 4 ingrédients, notamment le maïs, le sang de blé, la farine de poisson et le tourteau de soja pour la démonstration. Alors pour le maïs, je vais d'abord vérifier qu'il n'y a pas déjà un chiffre qui est logé. OK, tout est vide. Alors pour le maïs, moi j'ai prévu 50 kilos de maïs. Et là, nous sommes en train de faire une formulation sur 100 kilos d'aliments. Alors, pour le maïs, on va mettre 50 kilos. Et vous allez voir déjà là, il y aura des chiffres qui vont sortir. Vous allez voir, je valide. Voilà, il y a déjà 3400 kilocalories pour ce qui est du maïs, alors qu'on a besoin que de 2950 à entre 2950 et 2975. Là, on est à 3400. Alors, mais c'est pas tout. Je préfère d'abord mettre toutes les données et après, on va revenir sur l'analyse des valeurs limites. Donc, j'ai mis le maïs 50 kilos et j'ai prévu le sang de blé 17 kilos. Le sang de blé, je mets 17 kilos. Voilà. Vous voyez qu'en mettant le son de blé, là aussi, ça a changé. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est pour dire que dans le maïs, c'est vrai, on a 50 kilos, mais dans le son de blé, il y a comme des équilibres qui s'effectuent, ce qui est génial avec cet outil. Après, j'ai prévu 3 kilos pour la farine de poisson. Donc, je vais aller chercher où se trouve la farine de poisson un peu en bas. Voilà, elle est là. Farine de poisson, 3 kilos. Je mets 3 kilos. Et enfin, tourteau de soja, j'ai prévu 30 kilos. Tourteau de soja, bien évidemment, dégraissé. Tourteau de soja dégraissé, 30 kilos. Donc, si vous avez par exemple le soja non dégraissé, vous pouvez quand même utiliser la formule et c'est ce qui est génial. OK, j'ai fini de loger mes informations. Alors, je vais m'aller vérifier les valeurs limites, est-ce que ça obéit aux normes? Voilà. En termes d'énergie, je suis à 2865,70 kilocalories. Et qu'est-ce qui est recommandé? 2950 à 2975. Donc là, il y a près de 100 kilocalories de moins. C'est déjà, ça veut dire que là, je dois corriger quelque part. Ici, je suis à 22 au lieu de 19, c'est plus, c'est trop. Là, je suis à 0,17 au lieu de 1, c'est peu. Là, je suis à 0,47 par rapport à 0,45. Là, au moins en termes de phosphore, c'est déjà intéressant, c'est bien. Là, c'est un peu moins et là, c'est un peu plus. Alors, c'est là qu'intervient maintenant les améliorations. Donc, ça veut dire que si je donne au poule et au poussin cette formule telle que ça est là, j'aurai des résultats, mais pas des résultats optimaux. Voilà, c'est ça la différence. Maintenant, si je dois avoir vraiment des résultats optimaux dans la croissance de mes sujets, je dois revoir la formule en modifiant simplement les quantités. Par exemple, on va modifier au niveau du maïs. Au lieu de 50 kilos de maïs. Je vais mettre d'abord 60. Je vais voir ce que ça va donner. 60 kilos. Voilà. Je reviens et, vous voyez, miracle. Alors, on est maintenant à 2914. Voilà. OK. Parce que la valeur limite, c'est 2900. Donc, il y a déjà une amélioration ici. Bien que là, on est à 21 au lieu de 19. Là, on est à 0,16. Et là, on est à 0,45. C'est pile, c'est top. Voilà, donc on peut regarder où est-ce qu'il faut encore améliorer. Bon, j'ajoute, parce que là,
L'énergie, nous sommes au maïs, ouais. L'énergie, c'est le maïs. Bon, je vais essayer d'ajouter ici 5 kilos. Je vais voir ce que ça va donner. En ajoutant, on est 2935, 2950. C'est pas déjà mal, c'est déjà intéressant. Et là, c'est bon. Là, voilà. Alors, donc, je peux encore aller chercher quelque part, au lieu de travailler seulement sur le maïs, mais je peux travailler, par exemple, sur le soja. Voilà. Je vais aller chercher le soja. Voilà. On est à 30. Je vais essayer de mettre 35. 35 au niveau du soja et je vais encore aller vérifier. Voilà. 2919, ça a baissé quand même. Et là, on est à 22, ça a augmenté. Donc, voilà. Là, au moins, ça va. Là, c'est pas trop bon. Donc, ça veut dire que au niveau soja, c'est pas intéressant d'ajouter au niveau soja. Donc là, soit je baisse, soit. Donc, c'est tout le travail que vous allez faire. Ça, c'est juste pour les besoins de démonstration. Mais au moins, là, nous sommes déjà très proche de ce qui est intéressant. Très proche de ce qui est intéressant, c'est déjà une bonne formule d'ailleurs, hein, qui donnera des résultats, mais vous pouvez encore perfectionner. Donc, vous avez compris comment ce logiciel va vous aider à avoir des résultats très, très, très intéressants pour votre ferme, quitte à vous maintenant de prendre l'outil. Si vous prenez cette démonstration sur YouTube en cliquant juste sur le bouton qui est dans la description de la vidéo pour prendre l'outil. Et si vous prenez directement la formation, ben bravo. Vous pouvez aussi vous aussi commander l'outil ou en me faisant un petit mail. Merci beaucoup et à bientôt dans les prochaines